Masret Shabbat Daf Membet, nous commençons à la 10e ligne. Tanu Rabanan, donc Aval Noten. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut rajouter Noten ou les Tochos, les Tochakos, Kedel Afshiran. Donc on peut mettre à l'intérieur du Mecham ou à l'intérieur d'un verre un peu d'eau froide pour que cette eau devienne un peu plus chaude, qu'elle soit tiède. Donc nous allons continuer dans les dynimes de Bishul. Nous verrons Bezrat Hashem, après avoir vu Keli Rishon, Keli Sheni, nous verrons aussi le din de Irouy Keli Rishon, c'est-à-dire lorsqu'on va verser du Keli Rishon vers le Keli Sheni, quel est son din. Donc tout d'abord, l'Agma nous rapporte une braïta, Tanura Banan. C'est marqué Noten Adam Chamin Letoch Hatzonen. Un homme a le droit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Velo Hatzonen Letoch Hachamin, livré Bet Shammai. Bet Shammai nous disent, donc on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais on ne peut pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Pourquoi ? Puisque nous avons la règle, d'après Bet Shammai, ainsi l'explique Rashi, de Tatae Gavar, c'est-à-dire que c'est celui d'en dessous qui emporte le combat entre le froid et le chaud. Lorsque je vais verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, donc c'est l'eau froide qui va avoir le dessus, et donc cette eau ne va pas cuire, ne va pas se réchauffer. Mais lorsque je vais mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, là c'est interdit, et comme l'explique Tosfot, ainsi que nous le voyons dans la Gemara, il s'agit même dans un Keli Sheni. C'est-à-dire Bet Shammai vont interdire de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, même dans un Keli Sheni, Mishum Gzera, comme explique Tosfot, pour ne pas que l'on puisse mettre par la suite dans un Keli Rishon, dans un premier Keli. Donc le Keli Rishon, c'est la marmite dans laquelle l'eau, par exemple, à chauffer était sur le feu. Même lorsqu'on a enlevé cette marmite de sur le feu, elle garde son statut de Keli Rishon, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, à Moudbet. Keli Sheni, c'est lorsque nous avons transvasé le liquide, l'eau, du Keli Rishon dans un Keli Sheni. Si ce n'est pas de l'eau, si c'est d'avoir gouche, c'est-à-dire un aliment, là certains poskim nous disent, rapporté aussi dans le Mishnah Berurah d'Et Mahmir, c'est que lorsqu'il y a un morceau, donc un aliment solide, il n'y a pas de différence entre Keli Rishon et Keli Sheni, puisque, prenons le cas d'une pomme de terre chaude dans un Keli Rishon, même lorsque je vais la transvaser, la mettre dans un Keli Sheni, elle va garder quand même sa force, la possibilité de faire cuire un autre aliment ou un liquide, étant donné qu'elle ne va pas être refroidie tant par les parois qu'un liquide va être refroidi par les parois du Keli Sheni. Donc lorsqu'on dit ici Keli Rishon, Keli Sheni, règle générale pour ne pas rentrer dans la marloquette des poskim, il s'agit d'un liquide. Donc le liquide qui se trouve dans un Keli Rishon, même lorsqu'on a enlevé la marmite de sur le feu, garde le statut de Keli Rishon. Keli Sheni, c'est lorsqu'on l'a transvasé et que l'eau se trouve dans un deuxième Keli. Donc ici, Bet Shammai nous disent, nous pouvons mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais nous ne pouvons pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, même dans un Keli Sheni, étant donné qu'il y a le principe de Tatae Gavar, celui d'en dessous qui remporte, là c'est le chaud, donc du froid dans de l'eau chaude, même que dans Keli Sheni, nous avons vu, dans le daf précédent, que Keli Sheni est nommé Vachel, dans ce cas-là, il y a une Xéra à tout Keli Rishon pour ne pas mettre dans le Keli Rishon, livré Bet Shammai, sont les paroles de Bet Shammai. Bet Hillel Omri, Ben Chamin Letoch Hatzonen, Ben Tzonen Letoch Hachamim Mutar. Bet Hillel nous disent, dans les deux cas, de l'eau chaude dans de l'eau froide, de l'eau froide dans de l'eau chaude, c'est permis, étant donné que nous sommes dans un Keli Sheni. C'est ce que l'Agma nous dit, Bamed Varim Amurim Bekos. Quand est-ce que les paroles de Bet Hillel ont été dites? C'est seulement Bekos dans un verre, donc dans un Keli Sheni. Et Rashi nous donne une autre raison, pas seulement parce que c'est un Keli Sheni, mais aussi parce que cette eau va servir à la consommation, pour boire cette eau. Et puisqu'il veut boire l'eau, il ne veut pas que cette eau soit brûlante. Alors que Ambati, lorsqu'il s'agit d'une baignoire, là dans ce cas-là, Chamin et Tochatzonen, c'est vrai que nous avons le droit de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, par le principe de Tatae Gava. Donc l'eau froide en bas, c'est elle qui va avoir le plus de force, et donc elle ne va pas cuire, bouillir par l'eau chaude, mais Velot Sonen et Tochachamin, on n'a pas le droit, d'après Bet Hillel, de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, dans la Ambati, dans la baignoire. Quel est le din de Ambati? Est-ce que c'est un Keli Rishon ou un Keli Sheni? A priori, du Lachon de la Gemara, ainsi que de Rashi,
On pourrait dire que Ambati c'est le Keli Rishon. C'est là la différence entre le Kos et le Ambati. Tosfot nous dit que l'Ambati peut être aussi un Keli Sheni. La seule différence entre le Kos et l'Ambati, bien que tous les deux sont Keli Sheni, c'est que le Kos c'est pour boire. Pour boire, on ne veut pas que l'eau soit brûlante, mais Ambati pour se laver. Là, on préfère que l'eau soit très très chaude, et donc c'est pour cela qu'il y a une khumra en plus, même que c'est un Keli Sheni d'après Tosfot, on ne peut pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Donc là, nous avons vu une première marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Dans un kos, dans un verre qui est Keli Sheni et qui est destiné à la consommation, Bet Shammai nous dit tu ne peux pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Bet Hillel nous permet de mettre aussi de l'eau froide dans de l'eau chaude. Dans Ambati, c'est-à-dire dans une baignoire, tout le monde est d'accord que Chamin et Torhatzonen, on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais non pas de l'eau froide dans de l'eau chaude. Et Rav Shimon ben Menassia Oser, donc bien que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais Rabbi Shimon ben Menassia interdit dans la Ambati de mettre de l'eau froide, de l'eau chaude, dans de l'eau froide. La Gemara continue dit Amar Rav Nachman alakha ki Rabbi Shimon ben Menassia. Rav Nachman nous dit l'alakha est comme Rabbi Shimon ben Menassia, donc dans une Ambati on ne pourra pas mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Ça va Rav Yosef l'emema. Donc Rav Yosef pensait dire que Sefel Aruk Ambati. Sefel, ça veut dire un seau d'eau qui va servir pour l'ambati, pour la baignoire. Donc on va mettre l'eau qui a bouilli dans le sefel. Le sefel est un keli sheni, un deuxième keli. L'eau n'a pas bouilli dans le sefel, on l'a transvasée dans ce seau, et ce seau est destiné à la baignoire. Le din de sefel aruk ambati, c'est comme l'ambati, c'est-à-dire bien que c'est un keli sheni, étant donné qu'on ne veut pas consommer cette eau, mais plutôt se laver avec cette eau. Dans ce cas-là, c'est interdit, nous dit Rav Yosef, au même titre que la Ambati. Donc, d'après Bet Shammai et Bet Hillel, ceci serait interdit de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. S'il y a de l'eau chaude dans le Sefel, on ne peut pas rajouter de l'eau froide. D'après Rabbi Shimon ben Menassia, même de l'eau chaude dans de l'eau froide, c'est interdit dans un Sefel. Seulement, Amarle Abaye. Donc, Rav Yosef pensait dire que le Sefel, le seau, c'est comme une Ambati. Amarle Abaye, Tani Rabbi Chia Sefel no Kambati. Abaye lui dit, Rabbi Chia a enseigné explicitement que le Sefel n'est pas comme un bâti. Le Sefel garde le din de Keli Sheni comme un kos, et donc on peut mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. La Gemara reprend et nous dit Ulmaï besali kadata mikara de Sefel aruk ambati. D'après ce que Rav Yosef pensait au départ, que Sefel c'est comme un bâti, donc un seau c'est comme un bâti, et on ne peut pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Si c'est ainsi, demande la Gemara, et que Rav Nachman a dit Alakha ki Rabbi Shimon ben Menassia, et donc d'après Rabbi Shimon ben Menassia, on va être même mahmir qu'on ne peut pas mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide. Donc si on dit que Sefel c'est comme Ambati, ainsi que le pensait Rav Yosef. Si on dit aussi comme Rav Nachman que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Menassia, donc lorsque nous avons un seau d'eau, on ne peut pas mettre ni de l'eau chaude dans de l'eau froide, ni de l'eau froide dans de l'eau chaude. Si c'est ainsi, demande la Gemara, il avait Shabbat, Rechitza, Bechamim, Lika. Donc Shabbat, on ne peut pas se laver avec de l'eau chaude, même que nous avons vu qu'on peut se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau chaude lorsque cette eau chaude a été préparée, a été préchauffée avant Shabbat. Malgré tout, nous dit Rashi, même si l'eau était brûlante avant Shabbat, on est obligé, pour pouvoir l'utiliser Shabbat, de verser un peu d'eau froide, sinon elle restera brûlante. Ainsi nous dit Rashi. Donc si c'est ainsi que l'on doit rajouter de l'eau froide, et qu'on ne peut pas, d'après donc Rabbi Shimon ben Menassia et d'après la Vamina de Rabbi Yosef que Sefel aruk ambati, donc si c'est ainsi, on ne comprend pas comment pouvons-nous nous laver avec de l'eau chaude pendant Shabbat. Et la Gemara répond, ceci n'est pas une question. Pourquoi? Misavat Rabbi Shimon a sefa kai a resha kai. Jusqu'à présent, nous avons expliqué que Rabbi Shimon se rapporte sur la sefa, c'est-à-dire sur le din de Ambati. Ambati, où nous avons vu qu'on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais non pas de l'eau froide dans de l'eau chaude. Et Rabbi Shimon ben Menassia vient interdire, c'est-à-dire vient interdire même l'eau chaude dans de l'eau froide. Eh bien, nous dit la Gemara, non. Areshakai. Rabbi Shimon ben Menassia se rapporte sur le premier din de la Mishnah. C'est-à-dire, dans la Mishnah, au départ, nous avons vu dans le din du kos, dans un verre qui est Keli Sheni, Bet Shammai nous disent on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais non pas de l'eau froide dans de l'eau chaude. Et Bet Hillel nous permettent aussi de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Donc Rabbi Shimon ben Menassia, d'après
ce que la Gemara nous explique maintenant, se rapporte sur cette première partie de la Mishnah et va nous dire non, même de l'eau froide dans de l'eau chaude, nous n'avons pas le droit de mettre dans un kos, dans un keli sheni. Et donc, la Gemara va nous expliquer, c'est marqué ou betilel matirim ben chamin tortsonem etzonet torchamin. Donc la Gemara reprend la première partie de la Mishnah. Dans un verre, betilel nous permet de mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, de l'eau froide dans de l'eau chaude. Rabbi Shimon ben Menassia, Oser, interdit de mettre sonen le torchamin, de l'eau froide dans de l'eau chaude. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, la question donc de la Gemara, la question précédente va tomber, puisque même d'après Rav Yosef qui pensait que Sefel Arukam Bati, donc on ne peut pas mettre effectivement de l'eau froide dans de l'eau chaude, mais on pourra mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, donc on pourra se laver Shabbat en mettant de l'eau chaude dans de l'eau froide. Seulement il nous reste un point à éclaircir, c'est que si on explique que Rabbi Shimon ben Menassia se rapporte sur la première partie de la Mishnah, à ce moment-là Rabbi Shimon ben Menassia se retrouvait exactement les paroles de Beth Shammai, puisque Beth Shammai nous ont dit dans un verre, tu peux mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, mais tu ne peux pas mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Beth Hillel nous permet même de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Et Rabbi Shimon ben Menassia interdit de l'eau froide dans de l'eau chaude. C'est ainsi Rabbi Shimon ben Menassia, c'est exactement Beth Shammai. C'est ce que la Gemara nous dit. Rabbi Shimon ben Menassia a marqué Beth Shammai. Ce que Rabbi Shimon ben Menassia a donc dit comme Beth Shammai, la Gemara nous dit Achikama. Voici ce que Rabbi Shimon ben Menassia veut dire. Lo nechlechu Beth Shammai Beth Hillel bedabarazé. Et comme la Gemara le rapporte souvent, Rabbi Shimon ben Menassia pense qu'il n'y a pas de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant le kos, est-ce qu'on peut mettre de l'eau chaude, de l'eau froide, donc de l'eau froide dans de l'eau chaude. Rabbi Shimon ben Menassia pense que même d'après Beth Hillel, c'est interdit de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude. Donc la marloquette qui a été rapportée, Rabbi Shimon ben Menassia vient nous dire, ce n'est pas vrai, Beth Shammai et Beth Hillel n'ont jamais été en marloquette sur ce point-là, tout le monde est d'accord que de l'eau chaude, de l'eau froide, dans de l'eau chaude, on ne peut pas mettre des kos sheni. La Gemara continue à Maravuna, Berdi Rabbi Yoshua Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua a dit Chazina lele Rava de lo kapidamana. Ravuna dit j'ai vu que Rava ne faisait pas attention à Mana lorsqu'il s'agissait d'un Keli Sheni, d'un Mana, un Keli Sheni. C'est-à-dire, ici Rashi ne nous explique pas Keli Sheni, mais dans le Rashi qui est rapporté sur le Rif, marqué Amana Keli Sheni. Donc il s'agit ici d'un Keli Sheni. Ravuna vient dire, Rava ne faisait pas attention au Keli Sheni, donc dans le Keli Sheni, il mettait donc de l'eau froide dans de l'eau chaude sans aucun problème. Pardon? De l'eau chaude dans de l'eau froide, il n'y a pas de problème, de toutes les manières, d'après tout. La Gemara nous dit, Midetane Rabbi Chia noten adam kiton shel maim letoch sefel shel maim. Puisque Rabbi Chia, donc là Ravuna de Choua vient expliquer pourquoi Rava ne faisait pas attention au Keli Sheni, pourquoi il permettait de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, puisque Rabbi Chia a enseigné, Noten Adam Kiton Shel Maim, Letor Sefel Shel Maim. Un homme a le droit de mettre Kiton, dire une carafe d'eau, Letor Sefel Shel Maim dans un seau d'eau, Ben Chamin Letor Tzonen, Ben Tzonen Letor Chamin, soit de l'eau chaude dans de l'eau froide, de l'eau froide dans de l'eau chaude. Donc tu vois de cet enseignement de Rabbi Chia qu'on peut mettre dans un Keli Sheni de l'eau froide dans de l'eau chaude. C'est pour cela que Rava ne faisait pas attention au din de Keli Sheni. Amar le Ravuna le Ravashi. Ravuna continue et dit à Ravashi, mais pourtant, Dilma Shane Atan de Keli, peut-être que nous n'avons pas de preuve du din de Rabbi Chia, parce que dans le din de Rabbi Chia, c'est marqué, il peut mettre une carafe d'eau froide, on va dire, dans un seau d'eau chaude. Mais c'est-à-dire, on laisse la carafe d'eau froide à l'intérieur, puisque c'est marqué noté. C'est-à-dire, on peut poser Kiton Shel Maim, la carafe d'eau froide. Donc, si c'est une carafe d'eau froide qui reste, il y a ce que nous dit la Gemara, Shanatam des Mifsak Keli, c'est-à-dire le Keli, l'ustensile, la carafe, va donc servir de Hefsek, va faire écran entre la chaleur de l'eau de ce seau et l'eau froide qui se trouve à l'intérieur de cette carafe. Et donc c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas de bichoul dans un Keli Sheni, puisqu'il y a les parois de la carafe qui forment une séparation entre l'eau chaude et l'eau froide. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais de verser de l'eau froide dans de l'eau chaude, même dans un Keli Sheni, peut-être que c'est interdit. Amarli, il lui a répondu, mais Aritma. En vérité, dans l'enseignement de Rabbi Chia,
il n'a pas dit Noten Adam Kiton Shel Maim, il peut mettre une carafe d'eau dans un seau d'eau chaude, mais plutôt Meharé, c'est-à-dire il peut verser. Meharé Adam Kiton Shel Maim, le Torsefel Shel Maim. Un homme a le droit de verser une carafe d'eau, donc d'eau froide, le Torsefel Shel Maim, dans un seau d'eau, on va dire d'eau chaude, ou bien Benchem Tortsonem, Benson Tochamim, donc dans la carafe il y a de l'eau chaude et dans le seau de l'eau froide, ou inversement, de l'eau froide dans de l'eau chaude, c'est permis. Donc puisque je vois de cet enseignement de Rabbi Chia que c'est Meharé, c'est-à-dire de transvaser, de renverser de l'eau froide dans de l'eau chaude, et que c'est permis, donc je vois bien que dans un Keli Sheni, dans un deuxième Keli, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas donc de din de bichoul, de l'eau froide dans de l'eau chaude. Bien sûr, tout le problème qui peut se poser dans le Keli Sheni de bichoul, c'est lorsque l'eau a quand même Yad Solededbo, c'est-à-dire la température de Yad Solededbo, donc on ne peut pas laisser la main à l'intérieur. De même, le din de Keli Rishon, même une fois, c'est-à-dire, prenons l'exemple d'une marmite, dans laquelle j'ai fait bouillir de l'eau. Même lorsque j'enlève la marmite de sur le feu, cette marmite garde le statut de Keli Rishon, mais c'est seulement lorsque l'eau a encore la température de Yad Solededbo. C'est moins que Yad Solededbo, il n'y a pas de bichoul, bien évidemment. Nous continuons avec la nouvelle Mishnah, Aïfas Ve'akdera. Pas une sorte de casserole, une marmite, chez Viran Merutachim. On les a enlevés du feu, Merutachim. Donc Rashi nous dit, la casserole était brûlante, Ben Hashmashot, donc au crépuscule. Loïten letochan tavlin. Je ne peux pas mettre à l'intérieur de cette marmite des épices une fois Shabbat rentré. Pourquoi? Puisque le Keli Rishon, tant qu'il est brûlant, il est encore mévaché. Donc bien que je l'ai enlevé, j'ai enlevé la marmite de sur le feu, je n'ai pas le droit de mettre des tavlinim, dire des épices dans cette marmite, puisque les épices vont cuire, puisqu'elles vont être donc dans un Keli Rishon, dans un premier Keli. Nous tournons la page, l'Agma nous dit Aval notenu letoch hakeara ou letoch hatamrouy. Mais tu as le droit de mettre des épices dans ton assiette, c'est-à-dire lorsque tu as transvasé les aliments de la marmite dans une assiette. Donc l'assiette a le din de Keli Sheni. Keli Sheni n'est pas Mevachel. Ou letoch hatamrouy, ou dans un grand plat. Là aussi, j'ai le droit de mettre des épices. Et de là, nous avons là tout un long Tosfot qui se rapporte sur le din de Hirouï. Tosfot s'est posé la question suivante. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah Noten ou les Torhakeara? Tu peux mettre des tavlinim dans l'assiette. C'est-à-dire, tu mets d'abord les aliments dans l'assiette et ensuite tu vas mettre les tavlinim dedans. Dans ce cas-là, tu as le droit. C'est-à-dire, tu as déjà le klisheni et tu peux mettre des tavlinim dans le klisheni. Mais mettre d'abord les tavlinim et ensuite verser le contenu de la marmite dans cette assiette où il y a des tavlinim, a priori, si on veut faire le diouk de la Mishnah, on va dire que c'est interdit. Et pourquoi? Puisque le hirouï klisheni, le fait de verser du kli rishon de la marmite, est mevachel comme le kli rishon, ce serait donc interdit. Ça c'est donc une preuve, d'après Tosfot, de dire que hirouï, keli rishon est mevachel. D'un autre côté, nous avons un autre Baal Tosfot qui veut dire, c'est Rabbeinu Shmuel qui dit au contraire, Hirouï c'est comme klisheni, puisque nous avons vu le principe de Tatae Gavar, celui qui est en bas, c'est celui qui a le dessus. Donc lorsque je vais verser d'un Keli Rishon, du Keli Rishon dans un Keli Sheni, même s'il y a des aliments en dessous qui sont froids, donc les aliments en dessous c'est Tatae Gavar, c'est eux qui vont avoir le dessus sur ce que je vais verser, et donc Hirouï n'est pas Mevachel, puisque c'est Keli Sheni. Donc c'est un deuxième avis dans les Rishonim, et Tosot rapporte un troisième avis, c'est qu'en vérité le Hirouï est Mevachel, mais que des klipas, c'est-à-dire pas entièrement, mais simplement la surface de l'aliment, c'est donc le din de Kedé Klipa, qui est aussi une interdiction pendant Shabbat et Mevachel Kedé Klipa, mais donc nous avons ici les trois shittot concernant le din de Hirouï. À la fin, on est mahmir du Hirouï Kli Rishon, il y a d'autres donc
d'autres chitotes, comme Rabbeinu Shmuel, qui veut dire c'est comme un klisheni et que ce n'est pas Mevachel. Nous continuons donc dans la Mishnah. Nous avons vu donc, que la marmite, même si je l'ai enlevée de sur le feu, elle garde son statut de Kili Rishon et je ne peux pas mettre des épices à l'intérieur de cette marmite. Lorsque j'ai transvasé le contenu de la marmite dans une assiette ou dans un plat, dans ce cas-là, j'ai le droit de mettre des tavlinim. Rabbi Yehuda Omer, la kol hu noten. Rabbi Yehuda nous dit, la kol, partout, on va dire, de noten, tu peux mettre des épices. Chutz midavar sheshbo chometz vetzir. Donc la Gemara expliquera que signifie la kol. Est-ce que Rabbi Yehuda nous parle d'un kli rishon ou d'un kli sheni? Rabbi Yehuda ne précise pas est-ce qu'il se rapporte sur le premier din de la Mishnah ou le deuxième din de la Mishnah. Nous verrons dans la Gemara. En tout cas, Rabbi Yehuda nous dit à l'exception, c'est-à-dire si dans ce kéli il y a chometz du vinaigre ou tsir, de jus de poisson, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de mettre, par exemple, des épices à l'intérieur, puisque le chometz ou le tsir va aider à la cuisson de ces épices, comme nous allons le voir dans la Gemara. Donc la Gemara va immédiatement poser cette question. Nous avons donc deux possibilités d'expliquer Rabbi Yehuda. Ou bien que Rabbi Yehuda se rapporte sur le début de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué, la marmite que j'ai enlevée de sur le feu, je ne peux pas mettre des épices. Donc peut-être que Rabbi Yehuda viendrait dire, la kol noten, tu peux mettre des épices dans cette marmite, sauf s'il y a dans cette marmite du chometz vesir, du vinaigre ou du jus de poisson. Et donc Rabbi Yehuda serait plus méki, indulgent que Tanakama. Ou bien encore, je peux expliquer Rabbi Yehuda sur la sefa. Tanakama nous a dit, tu ne peux pas mettre des épices dans la marmite qui est rishon, même si tu l'as enlevé de sur le feu. Mais lorsque tu as transvasé le contenu de la marmite dans une assiette ou dans un plat, tu peux mettre des épices. Donc là, Rabbi Yehuda viendrait nous dire, tu peux mettre, sauf s'il y a chometz vesir. Dans ce cas-là, tu peux mettre, donc Rabbi Yehuda viendrait être plus mahmir, plus strict que Tanakama de la Mishnah. C'est ce que la Gemara demande. Et bien, est-ce que Rabbi Yehuda recha kaev lekula? Est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur la recha, donc il est plus indulgent que Tanakama? On dit, sefa kaev lekuma, ou bien sur la fin, velechuma, il est plus mahmir. Tashma, la Gemara nous rapporte une braïta, c'est marqué des Tanya Rabbi Yehuda Omer. L'école, il fait simunoten. Rabbi Yehuda nous dit, tu peux mettre dans toutes les marmites, dans toutes les casseroles, la gderot, rotrot, même les marmites qui sont bouillantes ou noten, tu peux mettre. Donc bien sûr, lorsque tu as enlevé la marmite de sur le feu, parce que si la marmite est sur le feu, c'est une véritable clé richonne, à l'exception donc de davar sheshbo chometz vetzir, lorsqu'il y a du chometz vetzir, là c'est interdit, donc dans le kli rishon que j'ai enlevé de sur le feu. Tosfot précise que Rabbi Yehuda est en marloquette seulement sur les tavlinim, mais non pas sur les autres choses. Puisque nous dit Tosfot, c'est sûr que Rabbi Yehuda est d'accord que Kli Rishon est Mevachel, même lorsque j'ai enlevé le Kli Rishon de la marmite de sur le feu. Donc d'après la conclusion de la Gemara que Rabbi Yehuda est en marloquette avec Tanakama et qu'il est plus indulgent que Tanakama, c'est seulement par rapport au din des tavlinim, des épices, et non pas des autres aliments. La Gemara continue et nous dit Savar Rav Yosef le Mema, Melach Hareu Ketavlin. La Gemara ici va essayer de définir quel est le din du Melach du sel. Lorsqu'on parle du sel dans la Gemara, est-ce qu'il y a bichoul ou pas bichoul? Donc il faut préciser que c'est du sel naturel, donc non pas du sel, c'est-à-dire du sel qu'on a pris de la terre. Mais si c'est d'une mine de sel, mais si c'est du sel de la mer, donc on a déjà fait bouillir l'eau et le sel, à ce moment-là, il n'y a plus de bichoul sur ce sel, puisque c'est en bichoul achar bichoul. Bon, par la suite, qu'il n'y a pas de bichoul après un premier bichoul. Donc, si on a obtenu du sel en faisant bouillir de l'eau de mer, puisque le sel a déjà cuit, il n'y a pas de bichoul, la question ne se pose même pas. Lorsque Rav Yosef nous dit ici le melach, il s'agit du sel qui provient de la terre d'une mine de sel. Donc ça va, Rav Yosef, les mêmes Rav Yosef pensait dire melach, le sel hareu ketavlin, il a le même statut que les tavlinim, c'est-à-dire que les épices. Que quoi? Des bekli rishon beshela ou bekli sheni lo beshela. Dans le kli rishon, il y a un bichoul, ça peut cuire, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, même lorsque j'ai enlevé la marmite de sur le feu,
Ou Bekli Sheni lo bashela, mais dans un deuxième Keli, il n'y a pas de bichoul. Donc le sel a le même statut que les tavlinim. Amarle Abaye, Abaye lui a dit Tani Rabbi Chia melach ena ketavlin. Abaye lui dit non. Rabbi Chia a dit le sel n'est pas comme tavlin. Que quoi? Des Bekli Sheni name bashela. Dire le sel va cuire même dans un Keli Sheni. On peut appeler le sel comme une sorte de kalé bichoul, c'est-à-dire des aliments qui cuisent rapidement, qui cuisent, même Bekli Sheni, c'est-à-dire même avec une petite chaleur, ils vont cuire. Donc là, Abaye va dire au nom de Rabbi Chia que le sel peut cuire même dans un Keli Sheni. Ou pligué de Rav Nachman, donc à ce moment-là, il sera en discussion avec Rav Nachman, puisque Rav Nachman, Damar Rav Nachman, Sricha milcha bishula ke basra de Torah. Rav Nachman a dit le sel a besoin d'être cuit comme de la viande de taureau. La viande de taureau, il faut bien la cuire avant qu'elle cuise. Donc, puisque Rav Nachman nous dit au contraire, le sel, il est plus dur à cuire, donc il est même plus dur à cuire que les tavlinim. Donc, même, comme nous verrons par la suite, peut-être même dans le Keli Rishon, il n'y a pas de bichoul pour le sel, sauf si on le laisse longtemps comme Bisra de Torah, comme la viande de taureau. Donc d'après cette première version de la Gemara au nom de Rav Yosef, le sel a le statut des tavlinim. Dans le Kli Rishon, c'est Mevachel Bekshini lo Mevachel, et Abaye a rapporté au nom de Rabbi Chia que le Melach n'est pas comme les tavlinim, il est Mevachel même dans un Keli Sheni, et nous avons Rav Nachman qui va dire au contraire que le sel n'est pas Mevachel même dans un Keli Rishon, sauf si je l'ai fait cuire comme de la viande de taureau. Donc nous avons trois avis, donc deux avis extrêmes et un intermédiaire, d'après cette première version. Vika d'Amré, nous avons une autre version que ça va Rav Yosef le Marmelavaro Ketavli. Rav Yosef a voulu dire que le sel a le même statut que les Ketavlinim du Kli Rishon Beshela, Bekli Sheni lo Bashela. Dans le Kli Rishon que j'ai sorti du feu, il y a un bichoul même pour le sel, mais dans le Kli Sheni, il n'y a pas de bichoul. Abaye lui a dit Tani Rabbi Chia melach ena ketavlin. Abaye lui a rapporté au nom de Rabbi Chia que le sel n'est pas comme les tavlin, comme les épices, parce que le sel même dans le Kli Rishon n'est pas midbashel. Et donc d'après cette deuxième version, Rabbi Chia pense exactement comme cet enseignement de Rav Nachman que pour le sel, il faut le faire cuire comme de la viande de taureau. Donc là, nous avons, d'après deux versions, une marloquette concernant le sel. Est-ce que le sel est midbashel même dans un Keli Sheni ou bien même dans le Kli Rishon, il n'est pas midbashel. Et donc si on dit que, d'après cette dernière version, que même dans le Kli Rishon, le sel ne cuit pas, c'est bien sûr d'un Kli Rishon que nous avons enlevé de sur le feu. Mais lorsque je laisse le Kli Rishon sur le feu, je mets du sel, là il y a un bichoul, puisque même la viande de taureau peut ainsi cuire. Bon, de préciser que dans Shulchan Aruch, il y a une marloquette aussi dans les poskim. Quel est le din du sel? Est-ce qu'il est midbashel dans le Kli Rishon ou même dans le Kli Sheni? Si le sel est midbashel même dans le Kli Sheni, et que nous voulons mettre sur des aliments, même dans l'assiette du sel, il faudra faire attention quelle est la provenance de ce sel. C'est du sel de mer ou du sel de mine. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. J'ai une veilleuse et il y a dans cette veilleuse de l'huile. Je n'ai pas le droit de mettre un récipient en dessous, un keli, pour pouvoir récupérer l'huile qui risquerait de tomber de cette veilleuse. Pourquoi je n'ai pas le droit de déplacer pendant Shabbat un keli pour récupérer cette huile? Donc nous allons voir dans la Gemara, Rashi déjà anticipe et nous donne deux explications. D'abord parce que l'huile est mouktsé, puisque cette huile, je l'ai destinée aux veilleuses de Shabbat pour allumer. Et il y a une halakha qu'on ne peut déplacer un keli Shabbat que pour davar anital, pour autre chose que je peux aussi transporter, que je peux bouger, je peux déplacer. Puisque l'huile est mouktsé pendant Shabbat, donc je ne peux pas prendre un keli et le déplacer pour cette huile qui elle-même est mouktsé. C'est une première explication. Deuxième explication que nous rapporte Rashi, nous avons une halakha sur le batel keli mechano. Je n'ai pas le droit, puisque le
ce récipient que je veux déplacer, j'ai le droit de l'utiliser, il n'est pas moussé, je peux en faire ce que je veux. Lorsque je vais le mettre sous la veilleuse et que de l'huile va tomber, couler à l'intérieur, à ce moment-là, ce récipient deviendra moussé à cause de cette huile. Puisque ce récipient va devenir moussé, c'est comme, nous dit Rashi, si je vais prendre ce récipient et que je vais le fixer avec de la boue, je fixe ce récipient à cet endroit, c'est comme une melacha d'avoir fixé ce récipient. Donc d'après la deuxième explication que nous rapporte Rashi, je ne peux pas déplacer ce kéli, puisqu'une fois le kéli sous la veilleuse, je ne pourrai plus déplacer le kéli, je n'ai pas le droit de rendre, on va dire, un kéli mouktsé pendant Shabbat, c'est-à-dire de le mettre pour qu'il puisse recevoir cette huile et qui ensuite donc ne pourra plus être déplacé. Ça, c'est donc la raison de la Mishnah. Je ne peux pas mettre un kéli sous le nerf pour recevoir cette huile. Donc, d'après la première explication, c'est ce que nous dit Rashi, en klinital beshabbat el aletzorech davar anital. D'après la deuxième explication, c'est asur levatel keli me'echanu. Ve'im natnu mebeod yom mutar. Si on a posé ce kéli avant Shabbat, Moutar, on a le droit, c'est-à-dire on a le droit de placer un kéli sous l'huile avant Shabbat. Ve'en yotim mimenu, mais je n'ai pas le droit de tirer profit de cette huile, de ce kéli, les fiches nomina mouchan, puisqu'il n'est pas mouchan, il n'est pas prêt, dire je l'ai rendu mouktsé pour ma veilleuse. Hamar Afrizda, donc là nous avons la première des deux explications de Rashi, l'explication de Afrizda. Afrizda nous dit Afalpi Shambrou. Bien qu'on a dit Afrizda vient dire on n'a pas le droit de mettre un récipient sous une poule, les kabel betzata, pour récupérer l'œuf de cette poule que la poule va pondre pendant Shabbat. Mais aval kofer le akeli shelo tishaber. Mais j'ai le droit, une fois que la poule a pondu cet œuf, de renverser un ustensile sur cet œuf pour ne pas que l'œuf roule et risque de se briser, ainsi que nous l'explique la Gemara, chez l'autre tishaber, pour ne pas qu'il se brise. Donc Afrizda vient nous dire, j'ai le droit de prendre un récipient et de recouvrir cet œuf, bien que l'œuf est moussé, puisqu'il a été pondu pendant Shabbat, mais je n'ai pas le droit de mettre un récipient sous la poule pour récupérer cet œuf. Quelle différence? C'est ce que Rabba va nous expliquer. Amar Rabba Maïtama de Rafrizda. Quelle est la raison de Rafrizda? Kassava Rafrizda pense Tarnegolet Asuya Latil Betsata Be'ashpa. Une poule a l'habitude, c'est-à-dire c'est assez courant qu'une poule va pondre un œuf Be'ashpa dans une décharge. Puisque une poule peut pondre cet œuf donc n'importe où dans une décharge, l'œuf risque d'être écrasé par les passants, et j'ai donc le droit de renverser un kéli dessus. Seulement, mais la poule n'a pas l'habitude de pondre un œuf dans un endroit makom madron, c'est-à-dire dans un endroit en pente. Nous avons oublié de préciser que celui qui voulait mettre un kéli sous la poule pour récupérer cet œuf, c'est qu'il avait peur que l'œuf va aussi rouler, puisque la poule a pondu dans un endroit qui est en pente, et que l'œuf se casse. Donc il met un kéli pour que l'œuf tombe immédiatement dans ce récipient. Donc là, la Frisda pense ainsi. Puisque la poule a l'habitude de pondre n'importe où, et que l'œuf risque de se casser, dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre un récipient et de le renverser, de recouvrir l'œuf. Mais la poule n'a pas l'habitude de pondre un œuf dans une pente. Donc de mettre un kéli, un ustensile sous la poule pour récupérer cet œuf, ça je n'ai pas le droit. Pourquoi? C'est ce que l'Agma nous explique. Atzala metsuya itiru, atzala shina metsuya lo itiru. C'est-à-dire sauver l'œuf d'une perte habituelle, itiru on a permis. C'est-à-dire en général, c'est vrai que l'œuf est pondu n'importe où, et tout passant peut l'écraser, donc j'ai le droit, les Khamim m'ont permis pour sauver cet œuf d'une atzala metsuya, parce que c'est quasiment sûr qu'il va se briser, de prendre
un récipient et de recouvrir cet œuf. Mais Atzala Shena Metsuya lo itiru. Les Khamim n'ont pas permis dans un cas très lointain. Et donc, que la poule va pondre cet œuf juste à un endroit où il y a une pente, cet œuf va rouler, va se briser, ça ce n'est pas habituel, ce n'est pas fréquent, donc les Khamim n'ont pas permis de déplacer ce Kéli Beshabbat, puisque comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il y a une interdiction de déplacer un Kéli pour quelque chose qui lui-même est mouxé pendant Shabbat, et cet œuf est mouxé. Donc là, nous avons vu d'après Rav Chisda déjà la première explication de En Kéli Nital et la Letzorir Davar Nital. Je peux déplacer un objet que pour quelque chose que je peux déplacer pendant Shabbat, mais non pas pour du mouxé. Et Rav Chisda rajoute que c'est seulement dans le cas où il y a une Atzala Metsuya que les Chachamim nous ont permis de déplacer un objet pour recouvrir cet œuf. Bien que normalement je n'ai pas le droit de déplacer cet objet, puisque l'œuf est mouxé, mais puisque c'est quasiment sûr que l'œuf, c'est assez fréquent que l'œuf va se briser, les Chachamim nous ont permis de prendre un kéli de recouvrir cet œuf. La Gemara va poser quelques contradictions. Étivé, c'est marqué, nous avons une braïta étivé Abaye, Abaye vient objecter. Vatsala shena metsuya lo etiru, lorsque c'est une atzala shena metsuya, c'est-à-dire tu veux préserver cet œuf, mais ce n'est pas fréquent. Dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas permis de déplacer un objet, et pourtant, Va'atania, nous avons une braïta. Nishbera lo chavit shel tevel berosh gago. Si quelqu'un a un tonneau de tevel, c'est-à-dire d'une récolte, laquelle je n'ai pas encore prélevé la trouma et les masrot, ce tonneau s'est brisé, berosh gago, sur son toit. Étant donné qu'à l'intérieur de ce tonneau, il y a une récolte tevel, je n'ai pas fait des prélèvements de trumot ou masrot, cette récolte est mouktée. Prenons l'exemple du vin. J'ai du vin tevel ou de l'huile tevel. Cette huile ou ce vin est mouktée pendant Shabbat. Là, le tonneau s'est brisé, berosh gago, sur le toit. Eh bien, la Braïta nous dit, mais vi keli ou maniach tartea. Tu peux prendre un autre récipient et poser sous ce tonneau, ce fût, pour récupérer l'huile ou le vin qui va couler. Donc là, nous dit Abaye, tu vois que c'est une Atzala Shena Metsuya. C'est pas si fréquent qu'un tonneau se brise, et pourtant, on a permis de déplacer un objet. Eh bien, Rabba répond, Begoulfe Chadete. Ici, il s'agit de Goulfe Chadete, c'est-à-dire d'un tonneau Chadete qui est nouveau, et c'est effectivement des shrichés, des paquets, c'est assez fréquent que le tonneau éclate et se brise. Donc dans ce cas-là, c'est aussi une Atzala Metsuya. La Gemara nous pose une autre question étivée, c'est marqué Notnim Keli Tachataner le Kabel Nitzotzot. J'ai le droit de mettre un récipient sous une veilleuse pour récupérer les étincelles, pour ne pas que les étincelles vont brûler la nappe. Donc tu vois que bien que les Nitzotzot sont mouktées, tu as le droit de déplacer un objet, c'est une Atzala, maintenant ça qui n'est pas Metsuya. La Gemara dit ici, Nitzotzot Nameshriche, c'est aussi fréquent qu'il y ait des étincelles qui éclatent de la veilleuse. Nous continuons d'Afmem Gimel encore quelques lignes. Etivé, la Gemara pose une autre question. C'est marqué Kofin Kahara Laner, Shelo Yachez Bekora. J'ai le droit de renverser, de mettre une assiette au-dessus d'une bougie, d'une veilleuse, Shelo Yachez Bekora, pour ne pas que la flamme brûle la poutre de la maison. Donc tu vois que tu vas déplacer un kéli pour un objet mouxé, c'est-à-dire pour le nerf. C'est vrai que c'est pour sauver une atzala, pour sauver le toit d'un incendie, mais c'est d'avoir chez nos matsui, c'est pas habituel. La Gemara d'ici, c'est habituel de battre gechene des shrab de l'eka. Ici, il s'agit d'une maison qui a un toit très bas, et dans ce cas-là, il y a souvent des incendies. C'est une atzala metsuya. Vechen kora shenishbera, c'est marqué aussi dans une braïta. Une kora, une poutre qui s'est brisée, son prix notable safsal. Je peux retenir le toit, retenir la poutre avec un banc ou baruchot amita ou avec les piliers du lit. Donc là aussi, la kora est mouktée, elle s'est brisée pendant Shabbat. Pourtant, j'ai le droit de déplacer un lit ou un banc pour retenir cette poutre.
c'est une Hatzala, chez Nametsuya. L'Agma répond Bekeshure Chadete. Il s'agit ici d'une poutre nouvelle, à vider des paquets, c'est aussi fréquent qu'elle se brise et c'est une Hatzala Metsuya. Une dernière question, Notnim Kli Tachat Delev Beshabbat, c'est marqué on a le droit de mettre un récipient sous Delev, c'est-à-dire s'il y a de l'eau qui coule, des infiltrations d'eau qui coulent dans la maison, j'ai le droit de mettre donc un Keli pour récupérer cette eau. Là aussi c'est une Hatzala, a priori chez Nametsuya, et l'Agma répond Bebate Chadete de Shriche de Dalfe. Il s'agit d'une nouvelle maison, c'est effectivement fréquent qu'il y ait de l'eau qui coule, de l'infiltration d'eau, et c'est pour cela que j'ai le droit de déplacer un objet, puisque c'est toujours une Hatzala Metsuya, comme l'a expliqué Rabba au nom de Rav Chisda. Donc nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons Rav Yosef qui va donner une autre explication dans les mots de Rav Chisda. Nous avons vu l'explication de Rabba, nous verrons l'explication de Rav Yosef Bezrat Hashem.